Il y a beaucoup de questions sur ce sujet, et donc là, c'est une question du chat, hein, donc du direct. Donc, Laurent, 33 74. Monsieur Asselineau, avez-vous pris contact avec la coordination rurale concernant la situation sanitaire dans les élevages? Que pensez-vous du maintien en France des abattages préventifs des bovins? Alors, on est en train de prendre contact. Je sais que François-Xavier a essayé de joindre, je crois qu'il a dû l'avoir, notamment un des leaders. Alors, c'est pas forcément la coordination rurale, mais c'est Monsieur Mercadal, hein, qui, je crois, est un peu en pointe. Donc, on suit ça de très près. Et d'ailleurs, je lance ici un appel. Alors, la coordination rurale, c'est vraiment un syndicat. J'ai déjà eu l'occasion d'en parler, dont on est quand même relativement proche. Enfin, à chaque fois que je suis allé au salon de l'agriculture, j'ai pas été très bien reçu par la FNSEA, qui est le représentant des très gros industriels de l'agro-business. Je me suis heurté à un bec face à la Confédération paysanne, puisque à partir du moment où ils me cataloguaient comme de droite, j'étais infréquentable. En revanche, la coordination rurale, ce qui montre au passage, voilà, c'était un peu triste. Bien. En revanche, la coordination rurale, j'ai toujours eu des très bons contacts. Donc et vous savez, j'en ai parlé déjà plusieurs fois, que lors des dernières élections aux chambres d'agriculture, la coordination rurale a fait beaucoup de progrès. Contre la FNSEA, il y a même je crois, 6 ou 7 ou 10 départements, je me rappelle plus, où la coordination rurale a dépassé la FNSEA, ce qui est un début de révolution dans le monde agricole. Donc je lance ici un appel, si des gens de la coordination rurale, je les invite à tout instant. Ils viennent ici à UPR TV. J'ai fait passer le même message à M. Mercadal pour ses affaires. C'est pour ceux qui n'auraient pas suivi. Donc il y a des abattages, il y en a eu qui ont eu lieu dans l'est de la France, et puis maintenant c'est en Ariège, où au motif d'une dermatose nodulaire, je crois, alors, je suis pas un spécialiste, je suis pas vétérinaire, eh bien on a des forces en France qui disent allez, il faut que tout le monde y va. Cette maladie n'est pas du tout transmissible à l'homme. Et au détriment de ce que souhaitent les agriculteurs et les éleveurs, on détruit leur cheptel. Ce qui, à tous les égards, est un scandale. C'est à tous les égards un scandale, parce que, évidemment, vous imaginez pour un éleveur qui a un cheptel de, je sais pas, là, il est question de 209 vaches, je crois, j'ai vu ça dans la presse tout à l'heure, qui ont été exterminées, en fait. C'est incroyable. Alors même si on dit on va vous dédommager financièrement, je ne sais pas d'abord si ça sera le cas, je ne sais pas quel niveau, mais en plus de ça, ça revient à dire votre exploitation c'est terminé. Donc on ne peut pas se défaire de l'idée que derrière ces prétendus motifs phytosanitaires ou de prophylaxie, on ne peut pas se défaire de l'idée qu'il y a derrière des pensées ignoble, en fait, qui est de pousser les éleveurs à sortir de la filière élevage et à détruire la filière élevage pour rendre désirable l'accord avec le Mercosur, que de toute façon on est obligé d'avaliser, puisque la France, elle est complètement isolée dans cette affaire FISA-Mercosur. C'est de ça qu'il s'agit. Mais là, vraiment, si M. Mercadal m'entend, si les gens de la coordination rurale m'entendent, qu'ils prennent contact avec nous. On a essayé de les joindre justement dans la journée. Et qu'ils viennent, on expliquera ça devant vous, là, on leur posera des questions. Ou s'ils ne peuvent pas venir à Paris, on peut faire ça par téléconférence.